de la République démocratique du Congo était attribué à la RDC. Mais depuis un temps, avec toutes les guerres qui sont en train de se suivre, sur le plan, en fait, dans le projet des agresseurs à nous priver de la souveraineté de notre territoire, plutôt, ils sont en train d'intégrer les lacs de la RDC à leur territoire. Soit ils prennent tous les lacs, ils les collent à leur carte, soit ils coupent en deux, ils prennent une partie. Ces conventions-là ne sont pas encore bien claires. Et ce qui est grave, si les pêcheurs de la République démocratique du Congo se retrouvent sur les lacs en train de pêcher, les forces navales des pays voisins les attaquent, parfois on les tue, parfois on leur ravit des matériels, ou on les arrête, on les amène de l'autre côté de la frontière. C'est ça le problème. Nous sommes en train de parler d'une loi qui va réglementer la pêche et l'aquaculture. Mais nous devons arriver d'abord à récupérer et à restaurer la souveraineté de la République démocratique du Congo sur les lacs qui sont frontaliers. C'était ça. Quelle est votre proposition? Ma proposition est qu'on étudie sérieusement cela, qu'on en fasse une bonne question de débat au sein de l'Assemblée nationale et qu'on discute avec notre gouvernement et qu'on relise toutes les lois internationales qui régissent les lacs frontaliers. Je dis bien les lacs frontaliers. Vous avez compris? Voilà, et nous devons savoir quels sont les accords qui nous permettent de co-gérer les lacs entre nous et les pays voisins. Sinon, nous ne contrôlons plus nos lacs. Et puis, nous qui sommes en guerre chez nous, tous les lacs sont occupés. Les Congolais ne peuvent plus accéder au lac Édouard, au lac Albert, au lac Kivu. Les Congolais n'y accèdent plus. C'est de la mascarade si les bateaux passent. Mais si les pêcheurs commettent une grosse erreur de commencer à exploiter les lacs, c'est terminé pour eux. Merci beaucoup. Les gens ne le disent pas. Merci, honorable. Honorable Dassé, bonjour. Vous venez tout à l'heure là d'intervenir sur des propositions de loi de vos collègues. Il y a une qui concerne les baux à loyer et l'autre c'est par rapport à l'agriculture et la pêche. Quelle est la quintessence de votre intervention de tout à l'heure? Bon, en fait, j'ai salué les collègues pour leur initiative, surtout les collègues qui ont eu l'initiative sur la pêche. Je suis issu d'une province qui est baignée par beaucoup de cours d'eau. Donc vous pouvez vous imaginer que les activités en rapport avec la pêche puissent m'intéresser au plus haut point. Le fond, c'était de insister sur la surveillance des activités de pêche. Je considère que la proposition de loi du collègue a laissé libre la surveillance des activités de pêche. Et donc, j'ai pensé qu'il pouvait enrichir sa proposition de loi en pensant à une surveillance encadrée. Honorable, vous pensez que nous pouvons à ce jour, donc je parle nous, la République démocratique du Congo, quitter de la pêche artisanale pour une pêche industrielle? Ce n'est pas un rêve parce que par le passé, la pêche industrielle a existé en République démocratique du Congo. Il a existé, vous ne le savez peut-être pas, la société Marco qui faisait la pêche dans le Congo central. Alors, que dites-vous, surtout à vos collègues députés, par rapport à cette proposition de loi qui semble être utile pour la République? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vraiment l'adopter à l'unanimité pour qu'enfin, l'on ne parle plus de la faim en République démocratique? Franchement, j'exhorte les collègues à soutenir cette proposition de loi et à la déclarer recevable. Merci beaucoup. Merci.